J'ai encore fait des c'est pas... Alors, c'est 2500 ou 3600. Bon. Voilà, donc je vous propose de débuter notre conseil municipal de ce soir. Tout d'abord, je voudrais vous informer du décès du maire de Pérols en Provence ce matin d'une crise cardiaque. Et je vais vous demander de vous lever, de observer une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Olivier Fréjac était un ami dans le groupe politique dans lequel j'appartiens. On partageait beaucoup de passions, avec aussi des idées politiques, mais aussi la passion pour les voitures de course. Et voilà, donc on ne manquait pas une réunion sans parler de voitures de sport ou de course. Voilà, et sa disparition me touche particulièrement. Ben voilà, nous allons commencer notre conseil. Le quorum est atteint ce soir. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Allez Sophie, c'est ton tour. Allez, d'accord, je te remercie. Voilà, donc nous avons le quorum. Alain Brousse a donné pouvoir à Christian Denant, Mélanie Galvez a donné pouvoir à Sophie Kernen, Alain Grand-Gérard m'a donné pouvoir. Et Natacha Grisoni s'est excusée et n'a pas donné de pouvoir. Donc nous allons passer donc, à l'ordre du jour numéro 1. L'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 mars dernier. Donc vous avez reçu parmi les convocations. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Alors on va passer au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième donc, ordre du jour à voter, c'est le procès-verbal du conseil municipal du 17 mars dernier. Qui concernait à prendre donc... Oui. Moi, je n'avais pas fait suite avant. On vote quand on l'a pas fait ou... Alors, tu étais absente, excusée. Bon, si tu ne veux pas prendre part au vote, non, mais je sais pas, est-ce que c'est important qu'on se... Non, tu as reçu le compte rendu, même si tu n'as pas participé et que tu voulais faire des observations, tu as le droit de le faire. Voilà. Donc, si tu c'est comme tu veux. Si tu ne veux pas voter, tu votes, sinon... Non, je l'avais. Voilà. C'est une question de rédaction. Okay. L'approbation du procès-verbal du 17 mars, qui était présente là. Oui. Voilà. On va passer au vote. Il n'y avait qu'un seul ordre du jour. Il fallait désigner le conseil municipal pour déléguer une signature. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, deux délibérations maintenant à suivre. C'est l'approbation donc pour des travaux de proximité dont on a déjà parlé dans des précédents conseils, seulement on n'avait pas les devis. Et donc ces travaux, alors on va les passer les uns derrière les autres, et puis si vous avez des questions à poser, j'y répondrai si je peux le faire, j'espère pouvoir le faire. Alors, il s'agit donc au niveau du lotissement d'Épinède d'abattre et d'élaguer deux pins. Alors, abattre un pain, en élaguer un autre, bien que celui qu'on va élaguer est en mauvaise situation.
mais pour éviter de faire je dirais un trou béant à cet endroit-là, qui est au niveau de la patte d'oie de là où habitent les lemeurs. Voilà, il y a un gros pin au milieu et un pin sur le côté. Bon, ils sont tous les deux. En fait, je ne sais pas les noms, mais quand tu arrives presque au début du lotissement. Alors tu rentres lotissement, soit que tu vas chez Alain Brousse, soit tu vas voilà, hein, sur la gauche chez Choquet par exemple. Voilà. En plein milieu, il y a un pin. Celui-là, il faut l'abattre. Et il est communal. Et il est sur la partie communale. Il est sur le communal. Celui-là, on va l'élaguer, pardon, mais il faudra l'abattre. Et sur la gauche, il y en a un qu'il faut abattre parce qu'il est vraiment fendu en deux. Le tronc, il est. Ah d'accord. Voilà. C'est parce qu'ils sont en mauvaise. Voilà, cet été, il va très certainement devenir gris, hein, parce qu'ils sont atteints par une espèce de champignon qui attaque l'écorce et voilà, ils sont en mauvaise position. Donc 2500 € pour donc, ces deux pins. La rénovation du lavoir au niveau de la grande fond, revoir la toiture, revoir les murs, et puis quelques travaux de maçonnerie pour un montant de 20 138 € hors taxe. Voilà. Il y a des questions? Le portail du cimetière, alors du vieux cimetière qui est à reprendre, donc il faut sortir, dégonter la porte et revoir à la raccourcir par le bas, et puis il y a des soudures qui ne tiennent plus. Que ça, on a déjà voté plusieurs fois. On en a parlé. Pour le portail. Non, on l'a pas voté. C'est le portail d'ici. Voilà. De la mairie. Voilà, de la cour de la mairie. Alors là, il a été enlevé et il est en train de travailler dessus. Donc voilà. Donc celui-là, donc il y a le portail du cimetière, il y a une serrure qui doit être ajoutée au niveau du local des jardins partagés. Alors c'est Roger Willias qui m'a dit qu'il n'y avait pas de serrure. Donc avec le travail du portail, il y a le changement, donc le remplacement d'une serrure pour 970 € hors taxe. Il y a la restauration de la fontaine. Oui, vas-y. C'est un détail, on s'en fiche, mais ils viennent pas juste le faire, le portail. Non, c'est le local qui c'est le local. C'est le local où ils vont stocker tout leur matériel. Voilà. Donc ça a été fait, hein. Le travail a été fait. Pourquoi? Parce que Roger Ouliastre souhaitait commencer à mettre du matériel. Le personnel municipal a enlevé tout ce qui était de la municipalité. Reste que... Hein, c'est les panneaux de signalisation. Voilà. Les panneaux de signalisation, et reste qu'il y a un petit peu de matériel pour l'école parce qu'ils font l'école en plein air. Donc ils mettent du matériel là, donc on leur a donné une clé, c'est dans un petit coin, ça prend pas beaucoup de place, voilà. Et voilà, et puis les clés on les a, et Roger devait venir les prendre aujourd'hui, et il n'a pas eu le temps de venir. C'est vrai que ça fermait pas. Oui. Voilà. Donc ces travaux sont faits en même temps, donc par Joris Castelnuovo. La restauration de la fontaine qui est en bas de l'avenue Gaston Cabrier, la fontaine ronde, donc on en avait parlé aussi, qu'elle était plus étanche que les employés municipaux pour ne pas laisser ce trou. Bon, on avait fait un petit jardin potager. Bon, ben là, bientôt, il va falloir tout enlever, refaire l'étanchéité de la fontaine à l'intérieur, et puis changer le système de circulation d'eau pour assurer donc Ça veut dire qu'après, il y aura de l'eau. De l'eau. Ah oui, à terme il va y avoir de l'eau. C'est bien, mais... Comme c'est prévu. Je croyais qu'il y avait un problème d'économie d'eau. Non, Ça fait fermé. là c'est un circuit fermé. Là, c'est bon. Voilà. Ici, le candélabre, là aussi on en avait parlé lors de conseils municipaux. Le candélabre qui a été enlevé en face de la Rébus, en haut de l'avenue de la Transhumance, qui avait été enlevé pour assurer une place de parking, mais finalement le coin était très obscur, on avait dit on va étudier pour voir pour le remettre, donc on va le remettre pour 1280 €. Alors on fait le châssis, on met le châssis, on a le pylône et on a le candélabre, donc il n'y a pas je dirais d'achat de matériel neuf à envisager. Et on est entre le platane et le reste de... C'est ça. On va déplacer, voilà, ils vont rechercher le réseau électrique. Et en principe, vous
Hein? Ils l'ont tracé? Ils ont fait. D'accord. Et il me semble qu'ils avaient dit de le faire au mois de, le ferait au mois de Oui, un avril, mai. Ouais. Je sais Bon, pas. tant mieux. Ils en, ouais. Donc avec les aléas de chantier, on en est à un montant de 31 470 €. Une subvention du conseil départemental est espérée à 70%, donc ce qui ferait 22 029 €. Et à la charge de la commune, 9 400 € et des boucliers. Voilà. Donc, vous avez des questions? Ça va? Ouais, parce qu'on les pose au fur et à mesure, c'est bien. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors là, c'est un autre dossier de travaux, mais ça concerne la sécurité routière. Donc je vous propose qu'on place un radar pédagogique au niveau du carrefour montée de Farigoulet, rue de Léour, départemental 68. Là où à l'heure actuelle il y a un panneau, un petit feu clignotant, où on va rappeler aux gens qui descendent. En face de Munich. Hein? En face de Munich. Non. Non, il y a des Non, gens, hein. là, il y en a déjà un. Donc, c'est à l'entrée du village, rue de Léour, montée du Farigoulet pour aller chez Jean, par exemple, rue Sylvain Allemand et la départementale 68. Voilà. Donc là, il y Là où a il y a l'arrêt de bus. l'arrêt de bus, c'est un peu plus haut. L'arrêt de bus le Oui, Lavoie. c'est ça. Hein? Là où il y a l'arrêt de bus le Lavoie. Oui, ce qui s'appelle le Lavoir. Mais en fait, ils n'ont pas changé le nom parce que l'arrêt de bus était prévu au Lavoir qui est en dessous. Ah oui, d'accord. Et ils n'ont pas changé le nom. Et le panneau, ce serait qu'on mette vers le nord ou vers le sud? Non, à l'intention des gens qui descendent, parce que ceux qui montent ne montent pas très vite. Par contre, ceux qui descendent très vite. Le 600 avec les maisons de chaque côté. Ouais, mais quand tu as déjà le virage, là où monsieur Voilà, temps, ça- bah, tu ralentis normalement. Oui, toi, tu es peut-être censé ralentir, mais il y en a qui rentrent très vite. Ouais, mais est-ce Voilà. qu'un panneau. Alors, le prix du panneau, c'est 1051 €. Les dossiers de proximité de sécurité routière sont à 80% d'aide. Donc, alors il y a le radar pédagogique donc, que je vous propose, et il y a l'achat de 42 potelets alors c'est un lot qu'on avait trouvé, hein, Christian. Donc il y en a 42. Mais C'est moins cher d'en acheter 42 que 20. voilà. Ouais, ma question c'était juste parce que c'était où ils vont être exactement. Pour l'instant, les 42, je suis capable de te dire où. C'est de la provision. Mais il y a des endroits bien déterminés. Les endroits, par exemple, devant l'ancienne bibliothèque où il y a des gens qui stationnent, on va en mettre là. La rue de Léour. La rue de Léour. Lorsqu'on pourra. Déjà, il y a le parking en bas. Qui a été fait. Dans la rue de Léour, il y a trop de voitures qui stationnent sur le trottoir. Non, mais ailleurs, quand on stationne sur le trottoir, on prend des PV. Là, maintenant, ben, nous, on va mettre des bornes de manière à empêcher les gens de stationner Et donc, du n'importe où. coup, pour le moment, Ouais. là où vous visez, c'est bibliothèque et, Oui, défini, oui, aujourd'hui. et, Et la vraiment- rue Et rue de Léour, pour le et moment. il y a d'autres endroits ou pas? Ben, pour le moment, non. Maintenant, si tu en vois et que tu nous les proposes, Non, c'est pas ça, c'est Bon. est-ce qu'on va être informé, est-ce qu'on aura notre avis à dire est-ce que- Oui, oui. ah ben, Non, parce que là on voit que les... ben là, pour le moment, on en est là. Tu vois, on en est là. On en est à devant l'ancienne bibliothèque et rue de Léour. Déjà, il y en a pas mal qui vont être. Oui, oui. Parce que si on les met tous les 3 mètres, la rue de Léour, elle Ouais, fait. mais moi j'ai un peu du mal. Alors devant l'ancienne bibliothèque, je trouve qu'effectivement c'est dangereux. Après, vers l'Angléo, je me dis, il y a des gens, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas forcément Ouais, mais tu veux le problème, c'est que dessous, c'est du plastique. Dessous. Ah oui, mais juste comme ça ne s'effondre pas, je suis d'accord, hein, c'est très bien. Le jour où ça va s'effondrer, qui c'est qui est responsable? Et puis, regardez un petit peu dans toutes les communes, de plus en plus, dans les mairies, les passages piétons sont protégés. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, et même les enfants qui vont récupérer le bus, etc., on les voit marcher le long de la route parce que il y a des voitures qui sont stationnées sur le trottoir. Et ça, c'est. Alors, je ne dis pas que c'est pas acceptable, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, moi je dis juste qu'on est 500 habitants, est-ce qu'on a besoin de faire de la répression à cet endroit-là? Malheureusement. C'est une répression, hein.
Ah si, parce qu'il y a des gens qui ça va poser des problèmes. Ah, ça va poser problème parce qu'ils vont faire 150 mètres de plus. Mais je sais pas, tu vois, moi les deux voitures là, qui se garent là, je te dis... Mais il n'y en a pas deux, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Et je me dis, s'ils sont là, c'est qu'ils ne sentent pas d'aller ailleurs. Est-ce que, voilà, il n'y a pas d'autre solution à trouver plutôt que de se dire... Le problème du stationnement dans le village, c'est un problème. Dans le village ancien, ça allait encore bien plus. Mais après, il faut prendre des décisions. Il faut, voilà, moi, dans ma rue, quand j'ai pas de place, eh bien, ma voiture elle reste devant la mairie. Quand il y a de la place, eh bien, je me gare devant chez moi. Et tout le monde fait pareil. Voilà, il faut respecter. Ouais, je pense que ces gens-là n'ont pas trouvé d'autres options. Alors, je ne les connais pas, il faudrait peut-être aller les voir, mais je ne sais pas si vous voyez. Mais on a mis des petits papiers sur les pare-brises en disant que c'était un lieu qui était. Voilà, c'était un trottoir, qu'il était interdit de stationner sur le trottoir. Les gens continuent à le faire, bon, je comprends, hein, voilà. Donc, voilà, donc les potelets pour 2148 €, le radar pédagogique pour 1051 €, soit un montant de 3199 €, subvention du conseil départemental 2239 €, et ça fait 960 € à la charge de la commune. Voilà. Qui est contre? Alors, 4... L'appui sur procuration. Hein, mais il y a une abstention et Mélanie aussi. Alors 2 abstentions. Non, de contre. 2 contre, pardon. 2 contre, excuse-moi. Non, c'est toi qui fais comprendre. Ouais, c'est ça. Tu ne te trompes pas, hein. Voilà. Donc, on en a terminé pour cet ordre du jour. Il y a quelques informations aussi qu'il fallait que je vous fasse passer. Alors, on a fait un conseil municipal parce que au prochain, il va falloir que l'on vote le budget, et il vaut mieux, quand on vote le budget, ne parler que du budget. Comme ça nous a dégagé un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il va falloir qu'on se réunisse. Alors, si vous voulez, avant de passer aux informations du maire, le prochain conseil municipal serait le lundi 7 ou le mardi 8 avril. C'est-à-dire À qui ça pose des problèmes. Il faut le voter avant le 15 avril. C'est pour le budget, ça. Pardon? Le budget, oui. C'est le budget, oui. Voilà. Donc, moi, le 7 ou le 8 C'est les vacances scolaires. avril. Mais là, on ne peut pas faire autrement. Non, mais je dis ça parce que... Mais on ne peut pas faire autrement. Il faut avoir encore. Et il faudra avoir du quorum. Alors, quelle est la date qui vous correspond le mieux? Moi, juste si c'est possible 19h et pas 18. 19h, pas de problème. Alors, là, on l'a fait pour Stéphane qui... voilà, donc, et puis je vous remercie d'avoir accepté quand même d'avoir repoussé d'1 heure ce conseil. Hein? C'est mardi 8 avril? Mardi 8. Moi je suis pas là. Tu n'es pas là? Eh bien alors le lundi 7. Je suis là. Lundi 7. Allez, on valide le lundi 7 à 19h. Merci. Alors, en information du maire, on a pas mal de changements au niveau du personnel. Chantal, qui est donc en charge de remplacer Anthony, va faire 6 heures de plus. Donc elle avait un contrat de 20 heures et on va la passer à 26 heures. Jérôme, que l'on a embauché pour 3 mois, donc on va lui faire un CDD, hein, parce que les contrats aidés, il n'y en a plus. Jérôme, qui lui remplace Laurent pour cause de maladie, suit la maladie de Laurent, c'est-à-dire que Laurent a une prolongation de 5 mois d'arrêt de travail. Et donc, on va faire un CDD à Jérôme de 5 mois, puisqu'on a dit qu'on le prenait le temps que Laurent est absent, ce qui nous soulage quand même assez bien. On a un contrat de vacataire. Alors là, on n'a pas encore exactement la forme du contrat que l'on va faire, pour remplacer Véronique Guillou. Véronique Guillou a 2 hernies discales et des tendinites au niveau du bassin. Enfin, elle est arrêtée. Donc plus d'ADSEN.
à l'heure actuelle. Donc c'est Corinne ou Sabrina qui vont faire du dépannage à main levée au niveau de la cantine, parce que Cécilia ne s'en sort pas. Les enfants sont très perturbants. Et C'est voilà, donc c'est pour ça qu'il faut une deuxième personne pour l'aider. Donc j'ai trouvé une ATSEM au niveau de la commune de Salon qui est vacataire, mais dans les contrats de vacataire, on ne peut, quand on les embauche, on doit leur faire le même nombre d'heures que le poste qui est remplacé. Et là, ça pose un problème parce qu'elle est à plein temps. Et voilà, donc il y a le CDG qui est informé, Sabrina a l'affaire en main et puis on sera au courant, enfin on sera informé si, quand on aura toutes les informations. Mais bon, demain soir, 19h, je rencontre Madame Marie-Pierre Boutin justement pour lui parler de poste. Véronique sera présente pour lui dire ce qu'elle aura à faire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut venir, Madame Bouton, c'est l'ATSEM qui va remplacer, qui va remplacer Véronique Guillou. Voilà, donc c'est pas tout à fait fait, mais bon, j'espère que le CDG va nous dépatouiller sur ce contrat parce que ça nous pose un problème. Je vous avais parlé que Sandra nous quittait. On a reçu un jeune homme qui a travaillé à la médiathèque de Pélissane. On lui a parlé du poste, il est allé voir ce qu'il y avait à faire au niveau de la médiathèque. Le poste ne lui correspond pas tout à fait, c'est pas ce qu'il cherche, mais il a compris la problématique que l'on a, puisque Sandra part au début du mois d'avril, et il faut assurer, et les bénévoles ne peuvent pas assurer. Donc il nous propose 2 à 3 mois d'être présent pendant les heures d'ouverture de la médiathèque, et en attendant qu'on trouve quelqu'un. Alors si vous connaissez quelqu'un, ça ne se trouve pas facilement, ce genre de personnel qualifié. Surtout que ce n'est pas un poste à plein temps. Et c'est pas un poste à plein temps. Donc, Sandra est partie parce que c'était un mi-temps. Elle a trouvé un plein temps, et elle le quitte. Donc au niveau du personnel, c'est bon. L'opération façade que l'on avait donc lancée il y a quelque temps au niveau de la commune, je vous rappelle que c'est une opération où les gens qui refont leur façade dans la tradition, je dirais provençale, avec le respect des couleurs, de l'utilisation de la chaux, faire respirer les murs. Cette opération façade, on a eu un candidat qui a fait une demande. Il nous a présenté donc le devis qui sera d'un montant de 11 300 €, 297 €. Cette opération, elle concerne à rembourser 50% du prix de la facture, 50% qui sont payés par la mairie, mais les 50% sont remboursés à 70% par le conseil départemental. Donc, cela veut dire que 5 648 € seront à la charge de l'intéressé, 5 648 € seront à la charge de la commune, et cette somme va être présentée au conseil départemental pour qu'on puisse avoir un remboursement de 3 953,95 € par le conseil départemental, soit à charge de la commune 1 694 €. Voilà, c'est une opération qui est très intéressante pour je dirais le pétitionnaire, parce que 50% de la facture est prise en charge, mais il faut qu'il respecte la tradition. Voilà. Et puis les volets peuvent être pris, les ferronneries peuvent être pris, sauf la toiture. Et comment ça se passait du coup? On est sûr d'avoir la prise en charge? Ah, mais le dossier est monté, il fait. Ah, il faut d'abord valider le oui, dossier. ouais.
C'est l'architecte. C'est l'architecte conseil qui monte le dossier avec le pétitionnaire, la demande, voilà. Et c'est au moment de l'établissement de la facture que, alors, le pétitionnaire paye l'intégralité de la facture et nous, le fait d'avoir acquitté la facture, on lui rembourse la moitié. Voilà. Après, lors d'un conseil municipal du 28 novembre, on avait voté un dossier de proximité qui concernait des fenêtres, le remplacement des fenêtres de la classe d'école. Ces fenêtres, elles ont été refusées par le conseil départemental parce qu'il fallait le mettre sur un autre dossier de proximité qui est consacré à la transition écologique. Donc, on retire les fenêtres du dossier de proximité qui avait été voté le 28 novembre et on a ouvert un autre dossier de proximité de subvention qui concerne donc la transition écologique. Malheureusement, c'est subventionné à 60% au lieu de 70%. Mais bon. Et là, il n'y a pas besoin de revoter pour... C'est ça. Et non, puisque ça a été voté, ça a été voté. C'est une question. Alors, ouais, après, je ne sais pas comment on va. Et je pense que la même délibération sera sur le dossier de proximité et sur le dossier de la transition écologique. Voilà. Après, je vous ai parlé de Amaury 2, c'est la personne donc, qui va se substituer à Sandra le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il y a, là je fais un appel à candidature, les villes et villages prudents, donc qui nous relancent pour adhérer à ce dispositif. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif qui fait participer les administrés, qui fait participer le conseil municipal et qui relève des points critiques sur la sécurité dans l'agglomération. Donc voilà, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui souhaite mener ce dossier, j'attends. Voilà. Est-ce qu'il y a un volontaire ou pas? Pas beaucoup. Non, c'est le maire qui va le faire. Bien. Moi, j'en ai terminé pour ce conseil municipal. Voilà, donc le projet de l'arrébus. Oui. Tu en parles ou j'en parle? Non, vas-y, parce que c'est toi. Alors, l'arrébus, donc pour surtout, on en a parlé, le retour des enfants de Salon vers Oron, c'est validé sur 3 arrêts par la métropole, donc 16h, 17h, 18h. Ça, c'est l'heure de départ, c'est ça? Départ de Salon. Enfin, je sais pas, c'est à peu près... ils sortent à 16h. C'est important. Ouais, ils partent à 16h, ils sortent à 16h précises. Alors, Mais c'est pas de mal. 15h55, ça dépend de lesquels, quoi. 16h50, ouais. Non, mais si c'est 16h, 17h, 18h... Mais pas mal, les horaires de bus seront adaptés pour ces enfants-là, puisque c'est le bus qui mène les enfants sur Vernègue et Kazan, qui va les prendre. Voilà, donc... En fait, il est adapté au lycée Craponne et Languedoc. Ah ouais. Ce qui est déjà bien. Il prend... Tu m'as inquiété quand tu m'as alerté sur le sujet en disant que les horaires ne correspondaient pas. Il ne correspond pas forcément, en tout cas si c'est pour ceux qui sont au collège, lycée en privé, là, les horaires sont pas bons. Et ça va aider les lycéens qui sont à Craponne et Après, s'il y a des problèmes... Ah non, mais de toute façon, ce sera toujours mieux que ce qu'on a. Voilà, s'il y a des... Sinon, on ne le fait pas, on ne fait pas trop d'argent pour rien, si c'est pas utile. Oui, c'est sûr. Non, mais après, c'était plus, quand je dis les horaires, c'est important quand même de voir s'il y a moyen d'adapter les horaires. Alors, nous, on n'a pas trop le choix non plus. Ouais. On se plie. On pourra le signaler. C'est une ligne existante. Oui, c'est ça. On détourne. De toute façon, pour ça, ouais. Donc il va y avoir, il y a un projet qui est en train qui est à l'étude pour faire un quai, parce que il va falloir faire un quai pour faire monter les enfants, surtout pour les faire descendre. On va arriver à la solution. Le problème, c'est la circulation entre l'arrêt qui sera sur la place du Batiger. Je voulais en venir. Voilà. Ouais. Et puis le centre du village. Ouais. Effectivement, il y a des passages un peu délicats. En fait, c'est d'arriver à ce qui passe dans la ruelle, là, Oui, les gens.
La montée du Farigoulé. Montée du Farigoulé. Alors la montée du Farigoulé, elle est pas dangereuse parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais par contre, il faut y arriver. Et pour y arriver, donc, on a envisagé plein de scénarios. Construire une passerelle, faire un travail, un ouvrage, je dirais, travaux publics, mais financièrement, c'est énorme. En fait, il y a deux points durs. Il y a le petit muret qui est en face de la ligne, et puis il y a le virage. Soyons clairs, dans le virage, aucune solution. On ne peut pas réduire la route, on verra sur le plan, mais il n'y a pas de grosse solution. Le muret, il y a un passage entre la maison dessous et la route, mais aujourd'hui c'est l'écoulement pluvial. Donc le refermer à la louche, parce qu'on n'a pas les devis, mais à la louche on a fait estimer c'est quand même 80 000 €, donc pas passable. C'est pour ça qu'on est venu avec l'idée de passerelle, c'est moi qui ai eu l'idée, non je tiens, on va faire une passerelle. Pour l'instant on n'a que le chiffrage de la passerelle, on n'en est pas loin de 20 000 Pascal. Ouais, 20 000 €. Et on n'a pas fait le plan en béton dessous, qui risque de coûter aussi cher. Donc c'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, la seule solution qu'on verrait, c'est du traçage au sol, et de la signalisation, des panneaux. Je pense que des panneaux d'enfants, des silhouettes d'enfants, Voilà. qu'on mettrait juste au début. En bordure de route. Et puis tracer un passage pour informer les voitures qui risquent d'y avoir des piétons. C'est la seule solution qu'on ait. Plus haut il y a le chemin, même si c'est privé, ils peuvent prendre le chemin qui passe héberger les filles, les enfants. Mais... Ah oui, c'est ça, c'est Ouais. privé. Oui, c'est privé. Alors c'est Et privé. même ils peuvent longer la route. Ça pose sur pas le de rocher. problème à l'heure actuelle donc, au propriétaire. C'est privé. Ça ne lui pose pas de problème que ce soit emprunté, parce que en fin de compte c'est un chemin qui est utilisé par beaucoup de monde, puisque les traces elles y sont, et il y a les VTT et les marcheurs. C'est ça. Non, c'est derrière Caglia. Voilà. On parle des containers là, qui. Ok. Et oui, ça part des conteneurs, tu suis, il y a le chemin. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand on arrive au panneau d'entrée d'Oron, c'est là que ça se complique, et c'est là où il faut imaginer le marquage au sol d'un trottoir, peut-être à peindre d'une couleur qui se voit, et que les enfants et les gens qui veulent rentrer dans le village puissent prendre. Mais pour ça, il va falloir faire quand même une signalétique aussi assez conséquente, parce que là, les gens ils roulent vite. On a parlé de faire des ralentisseurs, mais ralentisseurs devant chez Mélanie, devant chez Chanel, ben non, on n'y pense pas, parce que s'il va y avoir du bruit, donc ils vont se péter, et voilà. Donc c'est ceux qui pourraient... Si les gens ont des idées, on Ouais, Voilà. Et les plots. Eh ben, non, alors les plots, si on met des plots, ce sera des plots en plastique, ce ne sera pas des plots métalliques comme dans le lot des 42. Hein. Voilà. Voilà. Sinon... Donc c'est ça pour septembre, le quai. Ok. Ouais. Le quai est prévu pour septembre. Ouais, la réalisation en septembre. Donc à nous de voir et de prévoir la sécurisation de cet endroit. C'est bien, je veux dire. Tu me rassures. Non, mais enfin, il y a... Ce que je disais, c'est attention à voir aux horaires exacts qui s'arrangent et peut-être se poser la question, mais déjà, c'est super. Ouais, moi, c'est pas les horaires qui me posent problème, c'est la sécurité des enfants. Oui, aussi. Donc, j'ai été pendant longtemps réticent par rapport au fait que tant qu'on n'a pas de solution pour la sécurité des enfants, je ne voulais pas valider cet arrêt-là. Voilà. Mais bon, on y arrive. Oui. Voilà. Sinon, Alors moi j'avais des questions parking. Parce qu'en fait du coup le parking au nord là, du village, oui. je demandais à Christian, tu me dis qu'on l'a déjà voté. Ah oui, Ah oui, ça a été voté. Ça a été voté, ça a été repoussé parce que c'était pas une priorité. C'est celui, parce que du coup j'ai regardé, en fait il y a eu a priori, quand je remonte, il y a une délibération de juin 2023 où en fait on reporte une délibération de 2021, c'est ça? C'est ça, certes. Par contre, je n'ai pas retrouvé la décision de 2021, mais on dit bien qu'on l'a reportée. Donc du coup, ça porte sur la délibération
déclaration de juin 2023. J'ai pas les dates en tête. Bon, moi non plus. Juin 2023. Par contre, du coup, on a un montant. Ah oui, Ah ben, oui, il y en a pour. Alors je n'ai pas le devis là. Il y en a pour 17 000 et quelques euros. oui. Donc en fait, parce qu'en juin 2023, on a voté un montant sur. Il y avait juste indiqué aménagement nord du village. Oui, c'est ça. Et dans ce devis, il y avait des containers aussi. Dans le premier devis. D'accord. Il y avait l'aménagement plus les containers. Les containers ont été faits séparément. D'accord. Plus sur le qui est celui d'en bas. Et donc, il restait à faire l'aménagement du parti. Bon. Les subventions ont été demandées à l'époque. D'accord. C'est pour ça que tu ne le vois pas apparaître sur le tableau de demande de subvention. Ok. Il n'y a pas de demande de subvention là. Puisque Ça a déjà été demandé en montant. ça a déjà été demandé. On ne présente pas simplement la facture pour qu'il. D'accord, ok, mais je ne pensais pas qu'on pouvait voter des travaux et les faire. faire 2-3 ans. On peut le faire en 2-3 ans. Alors, oui, mais si par exemple au sein du conseil on se dit que c'est plus la priorité sur une chose et que. eh ben, si ce n'est pas une priorité, donc là on rend caduque les travaux et donc on fait une déclaration auprès du conseil départemental pour caducité de tel montant et qui est enlevé du dossier de proximité. Et c'est-à-dire que potentiellement tout ce qu'on a voté sur d'autres années, ça peut ressortir sans. Tout ce qu'on a voté, Si ça n'a pas été fait. si ça n'a pas été fait. Ouais, Non, mais il y a des dossiers qui ont été caducités, des choses qu'on avait demandées et que. Oui, mais ça veut dire qu'à partir du moment où c'est d'y aller, on les met dans une case, c'est caduque, tout ce qu'on a ouvert, ça peut passer. C'est ça ma question. Et tout ce qu'on a ouvert, c'est-à-dire. Tous les dossiers où on les a votés, mais on les a jamais faits, si on l'a fait par exemple il y a 3 ou 4 ans, on l'a voté, on l'a pas mis en caduque, ça arrive maintenant. Ah ben, le conseil départemental, il nous demande. C'est-à-dire qu'on a 3 ans plus un an supplémentaire. D'accord, c'est Et comme au ça. bout de certains temps, c'est le conseil départemental qui dit, mais attendez, vous avez tel dossier qui est depuis 2021, il reste des travaux, alors boum, on va voir, et puis dire, ah ben ça, non, on le fera pas parce que, pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas... Et celui-là, on l'a toujours repoussé parce que il y avait d'autres choses qui étaient plus urgentes, et puis voilà, là ça a été réalisé. Ça veut dire qu'on vote un budget par exemple, et on vote des travaux, mais on peut aussi prendre des anciens. À partir du moment où ça a été voté. Oui, oui. Non, ça me surprend, mais peut-être. Hein. Le tout, c'est de prévoir quand tu fais ton budget, de dire, attention, on a toujours ça qui est en attente. Oui, c'est ça. Et, Ouais. oui, il faut planifier. Ok. C'est ce qu'on a fait. Hein, ce qu'on a- Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a on, des... on sait que chaque année, on l'a reporté, parce qu'il y a d'autres priorités. On sait que chaque année, on remet au budget le parce qu'on l'a fait. C'est Et- comme... Et ensuite, juste j'ai eu une question sur un plat c'est un habitant des Ferrages qui m'a posé une colle, qui m'a dit le parking en bas, il me dit ça fait partie du lotissement des Ferrages, et est-ce que le lotissement des Ferrages est enfin, les parties du Le parking, lequel de les parking? parties privées du lotissement des Ferrages ont été cédées à la commune. Je dis sans doute parce que pour moi Ça a été rétrocédé, ça fait... ça a été Bien sûr. rétrocédé À parce que partir pour du moi, moment- c'est le seul qui- Il n'y a qu'un lotissement qui n'a pas été Belvédère, rétrocédé c'est ça. à la commune, c'est le Belvédère. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été. Pour lequel on paye. Pour lequel la commune paye l'électricité. Parce... J'aimerais que ça s'arrête. Et du coup, pour ce qui est du lotissement des Ferrages, est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a. Quand est-ce que ça a été rétrocédé? Tu dis ça fait Il faut longtemps. trouver, mais La le temps, je rétrocession. peux savoir parce que c'est moi qui l'ai fait à l'époque. Ouais. Mais ça a été fait bien avant. Bien avant, donc Ouais. Non. il y a moins de 30 d'années. Hein. Je sais pas. Parce qu'en Le fait, parc. Mais pourquoi Ah, le parc. Pourquoi il pose Mais cette question? Le ferrage, c'est avant, c'était même avant. Mais pourquoi il pose cette question? Parce qu'il me demande si, qu'il est étonné que pour lui ça appartient au Ferrage et que. Ça n'appartient pas au Ferrage, on est sur le domaine public. Hein. Est-ce qu'il paye Oui, mais la l'assurance? question, Est-ce qu'il c'est paye quand l'électricité? est-ce que Est-ce ça a qu'il été, paye le goudronnage? Est-ce qu'il paye tout ça? Ah oui, mais moi je pense pas non Donc plus. forcément, C'est quand ça, il je suis en paye. train de Non, dire je sais. que- Mais comme il ne paye pas tout ça, c'est forcément à la mairie. Bien sûr. Et on peut avoir accès à ce document? Mais Oui, il faut- si tu sais où il est, moi je sais pas. Oui, oui. Non, non, mais à Ouais. qui il faut le demander si on veut l'avoir? Il faudrait voir dans les archives de la mairie. Ouais, il faut chercher. Voilà. Par année, Non, mais, je ne sais pas comment c'est classé, mais oui, on doit l'avoir, mais forcément. Non, mais c'est juste pour avoir la réponse. Mais qui est-ce qui pose la question? Un habitant du studio. N'importe. Non, non,
Non, mais peut être indiscret, non? Qui viennent nous aider à chercher les archives. Ben oui, comme ça, moi je lui propose, j'y prête la clé des archives et puis il cherche. Hein. Ok. Le camion. Ah oui, oui. Donc, on avait un projet déjà il y a 1 ou 2 ans, en 2021, je crois. On a changé le camion parce qu'il était. On l'avait voté l'année dernière. Oui, même. Et voilà, on l'avait Le premier relancé. devis que Voilà. j'avais, c'était même le pour acheter Ouais. un camion. On n'a rien fait, bon, parce que financièrement, on ne pouvait pas. Il se trouve que le camion se détériore de plus en plus. Il est de 2008. Pas beaucoup de kilomètres, 60 000 kilomètres environ pour 17 ans. Et puis, il roule encore, mais bon. Donc, on est en train de faire une étude de LOA ou LGD, de location plutôt, de véhicules, qui coûterait moins cher à la commune. Et en plus, ce serait du fonctionnement et non plus d'investissement. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai 2 candidats, j'ai Renaud et Peugeot. On fait des propositions, je peux les regarder, je vois mes amis pour lui montrer le dossier technique, je suis là avec le dossier technique. Aujourd'hui, j'ai statué avec le niveau technique, on fait une réunion entre nous, pour valider, choisir. Je ne vais pas en faire 36 non plus, hein, mais après on tape sur Mercedes, Iveco, donc c'est beaucoup plus cher. Je pense que Renault et Peugeot, c'est le Boxer et puis l'autre c'est le Trafic. Non, c'est Non. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, je vais être en mesure de vous présenter quelque chose et puis on décidera entre nous de ce qu'on fait. Les mensualités. Aujourd'hui, c'est pas figé, donc je ne peux pas dire. Puis on n'a pas encore parlé de la reprise de l'ancien, mais ça tourne en 550, 560 par mois. Après, il y a une option électrique aussi, mais c'est 700 € par mois. Ouais, c'est beaucoup plus cher. 700 € par cher. Alors l'électrique c'est la solution parce que les véhicules il ne faut pas de gros déplacements. Le Kangoo il a 12 ans, plus de 12 ans. Il doit avoir 14 ans. Où je suis embêté électrique, c'est que j'ai qu'une proposition parce que Renault ne fait pas d'électrique. Ah. Et puis on va le recharger. Ah ben, comme pour le Kangoo, elle a une borne au service technique et on charge. On charge au service technique et dans la nuit le véhicule il se recharge. Tous les jours le Kangoo est mis en charge. Donc là, il faut bien compte que dans ce prix-là, c'est aussi une maintenance complète. Pendant 5 ans, j'ai suivi des contrats de 5 ans pour que le prix soit attractif. 5 ans, 75 000 km, donc on est largement. Et entretien compris, sauf les pneumatiques et les essuie-glaces. C'est LOA ça ou c'est LDD? Alors j'ai les deux, j'ai LDD, LOA, mais le quart de prix est minime. La différence entre les deux, je dis peut-être des bêtises, je ne suis pas un vendeur de voiture, c'est que la LOA, on a le prix de rachat de la voiture, on peut la racheter, la LDD, normalement tu l'as pas, je ne te rachète pas. Mais ça se fait quand même. Voilà la grosse différence. Et celui actuel, tu dis 2018, mais il est pas en bonne forme, c'est ça? Déjà, il n'y a plus qu'un siège conducteur, l'autre il est complètement fracassé. Et on trouve Et sur les bas, voilà. juste un siège, je vais regarder, ça vaut 5 000 €. Pour changer le siège. Et on n'en trouve pas d'occasion. Ah. Parce qu'en fait, c'est la première chose que je crois qui lâche sur, sur ce type de véhicule. Pour être Parce tout à fait que, honnête, moi ce qui m'inquiéterait, c'est l'état du véhicule au bout de 5 ans. Parce que le personnel n'est pas très attentionné. Mais bon, ça hyper. oui. on change souvent les feux arrière, on change les optiques, Donc je pense qu'il faudra avoir un budget de remise en état. les rétroviseurs, ils sont dans un sale état. Voilà, Ils font des tours. c'est après, quand tu dis qui est-ce qui a cassé le rétro, c'est personne. Oui, c'est ça. Voilà, et ça fait partie je dirais, des aléas du métier. Hein. De partout c'est pareil. Et on en profitera, je souhaiterais qu'on fasse une réunion budget avant la réunion de conseil entre nous, et là pour qu'on rentre dans les chiffres, on ne voit pas les chiffres le jour de la réunion, et on peut tous dire, bon, comme ça, le courant de semaine prochaine, ça serait bien avec Sabrina, Voilà, c'est-à-dire qu'elle vous parlera du budget. et même pour elle, ça y fera un training, c'est la première fois. Voilà. C'est sûr que tout le monde soit là, voilà. Nous est dispo. Nous, les retraités, on n'est plus dispo. La semaine prochaine, C'est bon. Le déplacement la semaine prochaine, j'ai que le vendredi 4.
Après, je rentre tard. Alors, on peut le faire tard, moi j'ai pas de problème d'horaire. Le 4 quoi. Après, j'ai pas le planning de Le 4 avril. Après, je me finis tard. Le 4 avril, c'est le carnaval de l'école. Enfin bon, ils ne viendront pas. Moi, j'ai une CDP NAF le vendredi 4. Enfin bon, Bon, de toute façon, on en reparle, je vous enverrai un petit message pour valider. On n'a rien pour l'instant. Hein? Après, mercredi, parce que j'étais pas là. bon, oui, il faut Peut-être vendredi, non, parce que. Avec vendredi. Oui, il n'y a que bon. Eh ben voilà, ben, on dit vendredi soir si vous voulez. Allez, on valide. Vendredi. À partir de quelle heure? Vendredi 4, 18h, 19h. Ah non, c'est 19h? au moins 18h30. Eh bien, 19h. De toute façon, j'ai demandé à Sabrina qu'elle vous envoie dès demain les tableaux. Vous commencez à les regarder. Bon, on les a fait, ils sont sûr qu'il y faits. aura plein de questions. Donc, comme ça, on peut bien débattre. Voilà, comme ça, au moins, après, le conseil municipal, c'est fait comme il y a les votes, ils sont, il y a des explications et puis on enchaînera par les votes derrière. Bien, est-ce que tu as quelque chose à annoncer, Stéphane? Oui, j'ai eu une subvention pour faire l'atelier mémoire. Ça va commencer le 25 avril. Tous les vendredis matin de 10h à midi pendant 10 semaines. 10 semaines. Médiathèque. Jean, je vous demanderai l'affichage, je vous ferai l'atelier mémoire. Bien sûr, mais j'ai bien l'intention, il y a les besoins. Et après, je peux avoir notre subvention. Alors, il y a des trucs sympas, yoga du rire, théâtre pour les seniors. J'ai lancé un sondage, ils n'ont pas tous répondu. Ouais. Et pareil, c'est subventionné à 100% par la CARSAT et la MSA. C'est une bonne subvention. Voilà. Donc là, c'est 25 avril, le premier atelier. C'est basé sur des jeux, sur de l'interactivité. On peut parler à la place d'Alain qui ne pouvait pas être là ce soir, concernant les festivités. Donc, tout a été bouclé par Nadine et Alain. Nadine pour le côté festivité, Alain pour le côté culture. L'affiche, elle commence à circuler. Donc, voilà. Et, merci à ceux qui ont travaillé sur ce projet, parce que à Jean, qui est le concepteur de l'affiche aussi. Hein. Voilà. Il avait été parlé d'un vide-grenier. Alors, on en a parlé Il y avait, en conseil d'école. Le soir, il y a un concert. Du coup, ça se tiendra plus le 8. Pour l'instant, les parents d'élèves, ils sont en train de réfléchir à... On en a parlé au conseil d'école, donc avant-hier. Je pense que ça se situerait plutôt vers le mois de juin. Et puis ben, après c'est à eux de voir quelle formule et comment ils vont organiser. Donc la mairie leur a assuré qu'on pourra leur prêter des tables, des chaises, des barrières, enfin voilà. Effectivement, tu as raison, il y a un truc le La veille, il y 7. a un concert. Hein? La veille, il y a un concert, donc c'était pas possible de bloquer la rue. Ah non, mais là, le stade, il n'y a pas de... Pas quand il y a des festivités, hein, on en avait parlé. Tu as quelque chose de particulier? Jean? Non, bien. Tout va bien? Ouais. Bon, et bien écoutez, je vous remercie. Donc, nous avons donc le prochain conseil municipal lundi prochain, le 7. Non, Le lundi Non. prochain. Premier jour de la Laisse-moi un peu respirer. c'est ça, parce que là. Ah oui, c'est bien. Jean, du coup, Jean, il faudra que je fasse un petit truc sur le panneau pour le deuxième mois. Je leur ai demandé qu'ils me fassent une affiche, ils m'ont pas encore envoyé. Merci. Merci à vous. Ça va? Ouais, c'est la jambe. Ça va?